La mission du groupe Orpea et des équipes des EHPAD est d'accompagner des femmes et des hommes particulièrement fragiles. Un métier essentiel alors que le sujet du grand âge se pose et va se poser de plus en plus. Un métier admirable auquel se consacrent avec conscience professionnelle et engagement des soignants, des médecins, des personnels de services et administratifs partout en France, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Un métier difficile car il est toujours douloureux d'être confronté au vieillissement, à la dépendance, à la fin de vie. Je veux rendre hommage à ces femmes et à ces hommes. Ce que nous lisons, ce que nous entendons depuis quelques jours n'est en rien le reflet de la réalité de ce qu'accomplissent des dizaines de milliers de collaborateurs d'Orpea depuis 30 ans au service de centaines de milliers de résidents accueillis au sein de nos établissements. L'accusation portée contre Orpea d'avoir mis en place un système visant à privilégier le profit au détriment du bien-être des aînés qui nous sont confiés est une accusation infâme. Le vrai système d'Orpea, c'est un groupe entièrement mobilisé pour assurer au mieux sa mission, avec des valeurs d'humanisme, de bienveillance et de responsabilité. 2. Le vrai système d'Orpea, ce sont des centaines de milliers de familles qui, depuis 30 ans, nous font confiance pour prendre soin de leurs aînés devenus dépendants. 3. Le vrai système d'Orpea, c'est ce que nous faisons tout et à tous les niveaux pour que ce service soit de plus en plus proche de la perfection que mérite chacun de nos résidents. Car chacun de nos résidents est unique, il mérite toute notre attention. Tout manquement, quel qu'en soit le motif, ne peut être qu'intolérable. Mais notre métier est avant tout un métier profondément humain, d'êtres humains, au service d'autres êtres humains d'une grande fragilité et qui ont besoin d'aide, de soutien et de réconfort. Or, la perfection absolue en matière d'humain n'existe jamais. On le sait, on le vit, des difficultés, des manquements, des erreurs peuvent toujours survenir et surviennent parfois malheureusement. Notre devoir est de les identifier au plus vite et d'y apporter immédiatement un remède. C'est ce que nous avons toujours fait, que nous faisons partout grâce à la vigilance de nos équipes, de nos résidents et de leurs familles, ainsi que des autorités sanitaires qui nous encadrent et nous contrôlent. Certes, on peut toujours mieux faire. Nous devons toujours mieux faire. Cela a toujours été notre démarche. C'est pourquoi nous prenons très au sérieux les attaques qui sont portées contre nous. Bien qu'elles soient d'une violence inouïe, bien qu'elles nous apparaissent animées par une volonté de nuire manifeste, bien que nous les ressentions comme une immense injustice, ces attaques nous interpellent et nous meurtrissent. Nous sommes en train de les analyser en profondeur et nous allons continuer à le faire avec le concours de regards extérieurs, indépendants et sous le contrôle des autorités sanitaires. Pour que ces missions d'évaluation se déroulent en toute indépendance, le conseil d'administration du groupe Orpea, réuni hier soir, le 30 janvier 2022, a décidé de mettre fin aux fonctions du directeur général, M. Yves Lemann. Au nom de l'ensemble des administrateurs, nous voulons renouveler nos remerciements à M. Yves Lemann pour les 28 ans qu'il a consacrés au service du groupe. Cela ne présage en rien que les accusations sont fondées. Notre volonté est de faire toute la lumière sur les allégations avancées. C'est ainsi que nous pourrons corriger les éventuelles erreurs et aller toujours plus loin vers la perfection à laquelle tout le monde aspire légitimement. C'est notre responsabilité et nous l'assumerons. Mais c'est aussi l'affaire de tous. Et nous sommes à la disposition de toutes les familles, des autres acteurs du secteur, des autorités publiques, des citoyens, pour que nous trouvions tous ensemble les moyens de répondre tout à la fois à la nécessité absolue d'assurer le bien-être des plus fragiles de nos aînés et aux défis sociaux et économiques du grand âge.